difficulté que rencontrent beaucoup de gens. Chaque jour que Dieu fait, il y a des enfants, des femmes et des hommes qui galèrent, qui triment pour être sûrs d'avoir un repas solide. Tout ça pourquoi se lever le matin s'ils se lèvent et recommencer. Il y a des gens qui se battent pour leur vie. Il y a des gens qui se battent pour leur liberté, leurs millions ou leurs milliards. On ne sait jamais. Il y a tous les jours des décès et des naissances. Ça te donne des sociétés remplies d'individus euphoriques, tristes, malades, frustrés, aigris, révoltés, perdus. Et chacun prend le soin de cacher tout ça sous les vêtements, le maquillage et tout autre artifice. Parce qu'on a des factures à payer à temps. Il y a des engagements à respecter. Très peu de personnes prennent le temps de guérir réellement de leurs maux MAUX. Parce que quoi? Parce qu'ils n'ont pas les moyens, ce qui est triste. Ou parce qu'ils n'ont simplement pas le temps. Enfin, pas simplement, ils n'ont pas le temps. Je pense qu'il nous faut garder cette réalité des autres à l'esprit. Ça nous rendra humains simplement. Même un chrétien peut expérimenter la frustration, la rébellion et la dépression et toute autre émotion. In fact, attends, un chrétien peut être très frustré. Il est très frustré parce que il a choisi de suivre Jésus. Il a choisi d'honorer Dieu. C'est pas normal qu'il galère. Mon ami, Dieu nous a prévenus que nous aurons des moments difficiles, mais que même dans ces moments difficiles, il ne nous abandonnera pas. Quelles sont les promesses de Dieu pour nous? Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Et le verset 11 dit, « Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre, ils seront réduits à rien, ils périront ceux qui disputent contre toi. » Voilà une promesse forte. Et tout chrétien sait que la parole de Dieu, une fois qu'elle est sortie, elle ne retourne pas au Père sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Ce que Dieu a dit, il le fera. Sa promesse, elle tient toujours. Quand tu es dans des moments difficiles, pense à lui, pense à Dieu, rappelle-lui ses promesses et garde le silence. Garder nos yeux sur Dieu, sur Jésus et garder garder le silence, c'est une manière pour nous d'exercer notre foi, je pense, à mon humble avis. C'est une façon d'exercer notre foi, de nous rapprocher chaque jour de Dieu et de lui laisser libre cours. Que sa volonté soit faite. Seigneur, que ta volonté soit faite, car elle est meilleure, elle est carrée. Ne baisse pas les bras, reprends courage. C'est ton Père créateur. Si dans sa miséricorde, il ne le fait pas, il ne t'apporte pas la solution, il ne te donne pas la réponse, il ne t'apporte pas la paix ou ce que tu recherches, qui le fera? Où irions-nous? Dieu sait que tu n'as nulle part où aller. Il le fera. S'il ne le fait pas, qui d'autre le fera? Où iras-tu? Il sait que tu n'as nulle part où aller et que c'est lui qui apportera la solution. Donc tous les jours, tu es fidèle au poste. Il est capable, notre Dieu. Sois courageux et sois courageuse. Redresse ta tête et garde tes yeux sur sa promesse, sur la promesse de Dieu. Il te donnera la solution tant que tu restes. Si tu es chrétien aujourd'hui, toi-même tu sais que tu ne peux pas être paresseux ou médiocre et attendre des bénédictions de Dieu. Bon, ça, tout le monde le sait. Je prie que Dieu le Père te donne la force, la santé et toute autre ressource nécessaire pour gérer chaque jour selon sa volonté, au nom de Jésus-Christ. Ok, c'était tout mes amis. J'espère que tu as aimé le contenu. Et si tu as aimé le sujet, si ça t'a apporté quelque chose, abonne-toi, aime, mon ami, aime. Show your girl some love. Partage.